fait haut, mais encore une fois, c'est impressionnant de vous voir là malgré tout. Je vais d'abord donner la parole à Jean-Luc Romero qui représente la mairie de Paris. Merci Cécile, bonjour à toutes et à tous. Je suis avec François Croquette que vous connaissez toutes et tous, qui aujourd'hui n'est certes plus notre ambassadeur des droits humains, mais est aujourd'hui à la mairie de Paris. Donc on est tous les deux ici pour représenter la maire de Paris. Ces derniers mois, la mairie de Paris, comme vous le savez, a été à côté de Mémorial, à côté d'Amnesty, à côté de l'AFIDEAS, à côté de Russie Liberté, parce que la situation, on pensait avoir atteint le pire. Et là, malheureusement, cette nouvelle, la mise en cause de Mémorial est quelque chose d'à la fois terrible et douloureux. Terrible parce que c'est ce Mémorial qui est ce grand défenseur des droits humains en Russie, et évidemment douloureux parce qu'on repense tous à Sakharov. On a fêté son anniversaire, ses 100 ans, il n'y a pas si longtemps. On était avec un certain nombre d'entre vous sur la place de l'Hôtel de Ville pour voir son exposition. On savait que la situation était extrêmement difficile, mais quand même, quant à imaginer qu'on pourrait, et nous espérons que cette semaine, les miracles sont parfois possibles, que cette semaine, le tribunal ne dissoudra pas Mémorial. On sait que d'autres associations sont aussi en cause, parce qu'on a vu quelques jours plus tard la plus grande association LGBT aussi qui est mise en cause. Donc c'est aujourd'hui, je pense, une remise en cause de tous les défenseuses et de tous les défenseurs des droits humains qui sont faits en Russie. La France et la maire de Paris le dit toujours, c'est la ville des droits humains, et Paris, c'est la ville dans laquelle tous les traités ont été faits. Notre ville ne peut pas accepter qu'à quelques heures de vol d'ici, nous sommes à 3 heures, c'est vraiment à côté, des femmes et des hommes ne sont plus respectés dans leur liberté, dans leur choix aujourd'hui. Et donc l'Europe doit être plus que jamais à leur côté pour dire à Poutine que tout n'est pas possible, pour dire, et j'ai vu tout à l'heure des drapeaux de Biélorussie, de Bélarus, que nous ne pouvons plus accepter ce qui se passe aujourd'hui et ce que cautionne la Russie. Et donc nous sommes à vos côtés, nous le serons d'ailleurs bientôt aussi à Paris, puisqu'il y a à la mairie de Paris, puisqu'il y a, je crois, c'est le 8 décembre, deux jours avant la journée des droits humains, une grande manifestation qui sera organisée à vos côtés par Mémorial, par Amnesty, par l'AFIDH. Je sais qu'il y a la Ligue des droits de l'homme qui est là aussi. En tout cas, tous les défenseuses et les défenseurs des droits humains, et bien sûr, j'ai oublié Russie Liberté, sont à vos côtés. En tout cas, sachez que la maire, si elle ne peut pas être là, elle vous soutient totalement, et que notre majorité, et que notre mairie, je crois que ça dépasse même les clivages, est à vos côtés, et qu'on doit dire à un moment, stop à Poutine, on ne peut plus continuer comme ça. Je vous remercie. Bonjour à tous et toutes, je me présente, je suis Cécile Coudriou et je suis la présidente d'Amnesty International France. Donc au nom de notre organisation, je tiens à exprimer toute notre inquiétude et notre indignation suite à cette décision annoncée par les procureurs russes de demander la liquidation judiciaire de Mémorial International, mais aussi de l'organisation Centre Mémorial des droits humains. C'est une nouvelle absolument terrible, mais qui malheureusement, en même temps, ne nous surprend même plus. D'une certaine façon, on pourrait se dire, mais où va s'arrêter cet autocrate qu'est Poutine? Après avoir tenté d'assassiner Navalny, après avoir cherché à mettre à sa botte les médias, mais heureusement, il y a une résistance des médias indépendants, tels que Novaya Gazeta, par exemple, après avoir cherché à empêcher toute manifestation et toute opposition, notamment en persécutant les manifestants pacifiques, en les arrêtant depuis de nombreuses années, on se demande jusqu'où ça peut aller. Eh bien ici, j'ai envie de dire presque que cette dernière étape est en quelque sorte bienvenue en Absurdistan. Ça pourrait être le titre de cette étape. Car, comme vous le savez, non content d'avoir affublé l'étiquette agent de l'étranger, cette association tellement indispensable qui est Mémorial, vous savez, Amnesty International a pour slogan historique « Lutter contre l'oubli ». Donc nous savons à quel point préserver la mémoire est absolument essentiel. Et donc aujourd'hui, cette association tellement sérieuse, tellement indispensable pour préserver la mémoire des victimes de l'époque soviétique, mais aussi pour lutter contre les violations des droits humains, aujourd'hui même en Russie, évidemment cette ONG devient gênante pour Poutine. Pourquoi ?
parce qu'elle empêche son projet de réécriture de l'histoire russe, rien de moins, de faire en sorte qu'on puisse effacer toutes les violations qui ont été commises, le fait que le peuple russe lui-même ait été finalement persécuté par l'État lui-même. Et quelle ironie, je disais absurdistan, car non content d'avoir donné donc cette étiquette d'agent de l'étranger, eh bien aujourd'hui la raison qui est invoquée pour cette menace de dissolution, c'est de dire que Mémorial est contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme, n'a pas respecté les conventions internationales comme celle des droits de l'enfant. Non mais c'est vraiment le monde à l'envers. C'est-à-dire quand c'est l'État russe lui-même qui au quotidien bafoue toutes les libertés fondamentales, bafoue tous les droits humains, universels, faut-il le rappeler, qui sont aussi importants pour des Russes que pour des Français, que pour n'importe quelle personne au monde, eh bien, c'est eux qui se poseraient en juge en disant que Mémorial, alors que ce sont des chercheurs, ce sont des défenseurs des droits humains totalement pacifiques et qui font un travail remarquable depuis plus de 30 ans, c'est eux qui sont aujourd'hui, par un renversement très ironique de situation, accusés d'être à l'encontre des droits humains. Donc personne n'est dupe, non seulement ici, mais également ailleurs. Et on est quand même content de voir que la France a réagi immédiatement. Mais il faut malgré tout être présent. Car pour revenir à ce que j'ai dit dans l'introduction, mais où va-t-il s'arrêter? Et s'il ne s'arrête pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de résistance, ni en France, ni en Europe, ni la communauté internationale en général. Donc il faut absolument, même si on n'est qu'une centaine à chaque fois, il faut absolument manifester notre indignation. Ça ne peut pas durer, qu'il n'y ait pas de résistance collective, internationale, face à de telles violations. Donc aujourd'hui, mais aussi demain, Amnesty International, à travers le monde, fait tout notre possible pour pouvoir empêcher cette dissolution. Nous sommes là aujourd'hui et nous serons là demain, car nous savons à quel point Mémorial est absolument indispensable. Et nous savons aussi, par exemple en France, que des exilés tchétchènes sont tellement attachés à cette association qui a aidé aussi à leur demande d'asile. Donc c'est vraiment une association qu'il faut protéger. Il faut protéger les droits humains, car les droits humains nous protègent tous. Il faut tous collectivement se dire que ça ne peut pas durer et qu'on peut faire une différence parce que justement on est tous ensemble et sur la durée. Donc signez la pétition sur change.org, venez à toutes les manifestations possibles, partagez sur les réseaux sociaux tout ce que l'on fait, faites connaître Mémorial pour ceux qui ne connaissent pas encore et dites haut et fort à quel point la mémoire, c'est la conscience même d'une communauté, qu'elle soit russe ou autre. La mémoire, on doit la préserver jusqu'au bout. Je compte sur vous et je vous dis merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Je vais même pas arrêter la pluie, oui, on a du pouvoir. Je vais maintenant donner la parole, bien sûr, à Mémorial France. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, les membres du bureau de Mémorial France sont un peu éparpillés en France et à l'étranger, donc c'est moi qui suis chargé d'intervenir auprès de l'association, qui est une filiale de Mémorial International en France. Permettez-moi de lire, parce que je n'ai pas la capacité d'improvisation de nos amis. Donc nous sommes rassemblés ici parce que l'ONG Mémorial est en danger. Le parquet russe, comme ça a été dit, demande la fermeture de Mémorial International, Международный Mémorial, ainsi que celle du Centre des droits humains Mémorial, Правозащитный Центр Mémorial. Concernant les fondements des demandes du parquet russe, la position de Mémorial est claire. Mémorial a répété à maintes reprises que la loi sur les agents étrangers avait été conçue à l'origine comme un outil pour sévir contre les organisations indépendantes et a insisté pour qu'elle soit abolie. Cependant, tant que la loi existe, Mémorial s'est senti obligé de s'y conformer et de se conformer à toutes ses exigences. Quant aux reproches faits au Centre des droits humains Mémorial d'avoir participé, en plus d'avoir enfreint la loi sur les agents étrangers, à la justification et la diffusion d'informations à caractère extrémiste et terroriste, elles ne tiennent tout simplement pas debout. Il n'y a pas de base légale pour la liquidation de Mémorial. Il s'agit d'une décision politique de détruire une organisation dédiée à l'histoire des répressions politiques et de la protection des droits humains. Mémorial est le plus grand centre de recherche sur la répression politique en URSS et en Russie contemporaine, qui s'occupe également de la défense des droits humains. À l'heure actuelle, il existe plusieurs entités juridiques différentes au sein de Mémorial. Le Centre des droits humains traite des questions relatives aux droits humains dans le Caucase du Nord, des droits des migrants, du soutien aux prisonniers politiques,
et de la protection des droits des Russes devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mémorial International étudie l'histoire des répressions politiques en URSS et en Russie contemporaine et contribue également à la réhabilitation morale et juridique des victimes de ces répressions. C'est un centre d'archives, un musée, et qui organise, parmi d'autres, un grand concours d'histoire dans les collèges, les lycées et les écoles, donc qui a une mission d'éducation également. Mémorial, c'est le symbole de la société civile russe. C'est l'une des plus anciennes ONG de l'espace post-soviétique, une autorité morale dont la renommée nationale et internationale est irréprochable. Mémorial, c'est aussi la base qui a permis et permet aujourd'hui à de nombreux projets d'exister dans de très nombreux domaines. La mise en valeur et la défense des lieux de mémoire. La base de données bibliographiques des victimes de la répression, des répressions soviétiques, qu'on estime à 11 millions de personnes, et cette base contient à l'heure actuelle plus de 3 millions de noms. La lecture publique des noms des victimes des répressions politiques en URSS, Возвращение имен, qui a lieu chaque année le 29 octobre et qui est un événement d'ampleur pour toute la Russie et même au-delà. Le recensement des travailleurs forcés durant la Seconde Guerre mondiale, des dizaines d'expositions et de publications tant à destination des chercheurs que du grand public et de la jeunesse, des projets de coopération scientifique et culturelle avec des partenaires russes et internationaux. C'est l'aide à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des répressions et de leurs descendants. Ce sont des dizaines de milliers de personnes aidées dans le Caucase et dans toute la Russie. C'est le programme OVD Info qui, forte de son équipe de milliers de bénévoles, assiste tous ceux qui sont arrêtés lors des manifestations à travers la Russie depuis de nombreuses années, et encore actuellement. C'est le programme de recensement et d'aide aux prisonniers politiques. C'est aussi un programme d'aide aux migrants. Ce sont des dizaines de sites, de podcasts, des centaines de rencontres et de sites de conférences, participant à un effort constant de lutte contre l'oubli et de défense des droits élémentaires, etc., etc. Enfin, Mémorial, c'est le centre autour duquel se rassemblent et travaillent ensemble des gens parmi les plus talentueux de Russie, des gens de tous âges et tous horizons culturels. C'est pourquoi il faut absolument que cette tentative de dissolution échoue. Il y a plusieurs manières de manifester son soutien à Mémorial. La première et la plus simple est de signer la pétition internationale de soutien. Vous pouvez voir qu'il y a des gens qui ont des panneaux avec des QR codes. Enfin bon, elle est sur change.org. Elle cherche à atteindre l'objectif de 100 000 signatures actuellement et d'aller au-delà. Si vous pouvez faire plus, n'hésitez pas à visiter notre site ou nous suivre ou nous contacter sur les réseaux sociaux. Merci à tous ceux et toutes celles qui sont venus aujourd'hui et à tous celles et tous ceux qui expriment leur soutien de quelque manière que ce soit. La vague de soutien à laquelle chacun d'entre nous participe est d'une taille sans précédent. Et nous espérons qu'elle aura un effet sur les autorités russes et qu'ils sortiront de cette crise par le haut, en abandonnant les poursuites. Mais même si elles restent sourdes, les autorités russes, à nos protestations, cette vague de soutien conforte Mémorial dans l'idée qu'il ne s'agit pas seulement ici d'une ou de plusieurs entités juridiques, mais de valeurs partagées par des centaines de milliers de voix qui s'élèvent aujourd'hui en Russie et partout dans le monde. Et que ces voix, ni l'État russe, ni qui que ce soit d'autre, ne pourront faire taire ou faire disparaître. Nous sommes Mémorial, muy Mémorial. Merci. Alors je me présente aussi, Maryse Artiguelon, je suis une des vice-présidentes de la Ligue des droits de l'homme et une des vice-présidentes de la Fédération internationale des droits humains. Alors, Vladimir Poutine a osé écrire dans un manuel... Vladimir Poutine, merci, a osé écrire dans un manuel à destination des professeurs d'histoire: le passé de la Russie fut admirable, son présent est plus que magnifique, et son futur sera de même, au-dessus de ce que l'homme le plus ouvert pourrait imaginer. Vous comprenez dès lors pourquoi il s'attaque à tous ceux qui, portant une parole contradictoire, s'attachent à dénoncer les crimes actuels et ceux du passé.
Comme le disait Elena Zenkova, directrice de Mémorial, l'objectif des autorités est de créer un climat d'hostilité et d'intolérance à l'encontre des voix indépendantes. Qu'il s'agisse des opposants politiques, ou bien d'historiens ou d'associations comme Mémorial ou Mémorial International, on comprend que l'objectif du pouvoir est de les bâillonner par tout moyen. Or, dans une démocratie, les individus ont le droit de s'organiser en association, d'y adhérer et d'y participer, et notamment pour promouvoir ou défendre les droits humains. C'est ce que Mémorial s'est attaché à faire depuis des décennies. La Ligue des droits de l'homme a eu l'opportunité de travailler avec certains de ses membres, notamment lors d'une mission d'enquête en Tchétchénie, et elle n'a pu que se réjouir de la qualité et du sérieux du travail de cette organisation, membre de l'AITDH. Je pense que nous devons demander à notre gouvernement, à nos gouvernements, de rappeler au gouvernement russe quelles sont ses obligations pour qu'on puisse considérer que c'est une démocratie. Merci. Дорогие друзья, в России не было времени, когда Россия существовала, а общества мемориала не было. Общество мемориал создано еще в Советском Союзе. И попытка его закрытия – это действительно историческое событие, которое затрагивает миллионы семей, чьи родственники были репрессированы, и только благодаря обществу «Мемориал» многие семьи узнали о прошлом, которое касается их семьи. Chers amis, il n'y avait pas de temps en Russie quand la Russie en Antiquité existait alors que l'association Mémorial ne l'était pas. L'association a témoigné des crimes de plus graves de l'époque stalinienne et c'est très important pour les familles dont les membres sont péris dans les camps que cette organisation continue son action et son travail. Когда я учился в школе, вот я сейчас ехал на этот, что... Когда я ехал сейчас на митинг, и я вспоминал, что первое мое соприкосновение с политической жизнью нашей страны было это митинги, которые организовывал Андрей Дмитриевич Сахаров. Это похороны Сахарова. И на всех этих мероприятиях так или иначе присутствовал Мемориал. То есть я, в общем, уже сейчас достаточно не молодой человек, но в моей жизни не было политических событий, важных для развития страны, в которых не принимал бы участие Мемориал. И эту страницу современная власть в России пытается перевернуть и вычеркнуть из памяти действия как самой организации Мемориал, так и всего того, что Мемориал исследовал. Это страшнейшие страницы истории нашей страны. Depuis que je suis tout jeune, l'activité et la vie politique pour moi sont indissociables de l'activité de l'association Mémorial. Depuis que j'étais tout jeune, j'ai participé à des rassemblements organisés par cette association et aujourd'hui ce que fait l'État russe, il essaie d'anéantir et de dissoudre cette activité qui est au cœur de la vie politique. И для меня Мемориал ассоциируется с огромным количеством людей, которых я знаю лично и которые работают в Мемориале и во Франции, и в России, не только в этих странах. Но, конечно, знаковая фигура, ассоциирующаяся с Мемориалом, это первый руководитель, это Андрей Дмитриевич Сахаров. И я думаю, что тот лозунг, который очень часто вспоминали в стенах Мемориала за нашу и вашу свободу, его как нельзя уместнее сегодня вспомнить. И я думаю, что, к сожалению, этот лозунг
этот слоган еще долго придется повторять, потому что события происходят страшные, и попытка забыть прошлое, она очень опасна. Я очень рад, что сегодня собралось так много народу. Спасибо всем большое. Aujourd'hui, je connais beaucoup des personnes qui font partie du mémorial, mais bien sûr, on ne peut pas oublier le fondateur, Andrei Sakharov, qui a prononcé cette phrase très célèbre aujourd'hui pour notre liberté et pour la vôtre. Et aujourd'hui, avec toutes les activités qui se passent en Russie, c'est important de ne pas oublier l'histoire et de continuer à se souvenir ce qui s'est passé. Et c'est notamment le travail du mémorial qui nous permet de rappeler les événements les plus graves de l'histoire soviétique. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Bravo. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres prises de parole qui étaient prévues, parce que là c'est la soignée d'Amnesty International, et en tout cas moi-même je suis désolée, mais je dois partir à une autre manifestation pour les migrants et les réfugiés à Calais, qui commence à Stalingrad dans 5 minutes. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être venus malgré la pluie, montrer votre solidarité avec Mémorial, avec les citoyens russes et autres, parce qu'il y a aussi Mémorial France qui est là aujourd'hui, qui continue de se mobiliser. Donc on compte sur vous. Encore une fois, n'oubliez pas cette pétition pour dire on ne touche pas à un mémorial. Merci à tous.